Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur le sujet entre Turcs et Kurdes, les deux communautés qui s'entendent très bien depuis des décennies et qui sont deux communautés frères dans un seul pays. Et donc pourquoi j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur ce sujet? Parce qu'à l'heure actuelle, sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de calomnies en ce qui concerne la Turquie et la communauté kurde qui serait maltraitée. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau, effectivement, c'est pas nouveau, depuis les années 80-90, on utilise ce système pour mettre à mal le système turc et la Turquie en règle générale, pour expliquer qu'il y a une velléité, une envie d'en découdre avec la communauté kurde, ce qui n'est pas le cas, puisque je vous rappelle qu'il y a 20%, entre 15 et 20%, donc ça fait énormément de gens. Si effectivement il y aurait un problème entre la communauté turque et la communauté kurde, eh bien vous vous rendez compte, il y aurait déjà la révolution, déjà une dizaine de fois depuis ces années-là. Donc aujourd'hui, on voit très bien qu'en Occident, on met ce problème en avant, on essaye de mettre des bâtons dans les roues dans le gouvernement actuel, alors que c'est ce gouvernement actuel qui a ouvert la voie à cette minorité kurde, en leur autorisant à notamment avoir une chaîne kurde. Donc on parle totalement kurde, avec la musique kurde, et c'est la culture kurde qui est sur ces chaînes turques, qui est une chaîne nationale, je vous le rappelle, donc avec des subventions nationales. Et donc la langue kurde est aussi enseignée à l'école. Vous avez la culture kurde qui continue à être, comment dirais-je, on prône un bien-être entre ces deux peuples, puisqu'on autorise maintenant, avant on ne pouvait pas donner un prénom kurde à son enfant, hein, donc vous voyez un petit peu, ça c'était les années 80-90, avec les gouvernements successifs qui ont effectivement maltraité à ce moment-là la communauté kurde. Mais comme je vous disais, depuis l'arrivée d'Erdogan, c'est tout le contraire qui s'est passé. On a eu une ouverture de ce côté-là et donc on a pu avoir même des enseignes à l'entrée des villes en double langage, enfin en double nom, c'est-à-dire le nom de la ville ou du village est écrit en turc et en kurde. Voilà donc ce qui est à l'heure actuelle la Turquie et la réalité entre les deux peuples et qui vivent en harmonie et en symbiose à l'heure actuelle. On a eu aussi un président kurde, on a eu aussi des ministres kurdes. Donc entre les Kurdes et les Turcs, il n'y a absolument aucun souci. Seulement, en Occident, on essaye de faire voir une autre facette de ce qui se passe en Turquie, et notamment on utilise des histoires banales, quotidiennes, et on les fait monter, notamment la dernière en date aujourd'hui, où je me suis un petit peu, comment dirais-je, pris le bec avec un certain nombre de journalistes qui sont de renommée en France, qui colportent des fausses accusations à l'encontre de la Turquie, et notamment le dernier en date, ce que j'étais en train de vous dire un petit peu avant, c'était que deux villageois kurdes auraient été jetés par la porte d'un hélicoptère. Le ministre a pris position en disant que les portes d'un hélicoptère, moi je monte tous les jours sur un hélicoptère, c'est mon moyen de transport, il ne peut pas s'ouvrir avant l'atterrissage. Alors d'autres me disent, oui, regarde, il y a effectivement, vous avez des commandos où on peut sauter, ou avec un harnais, on va faire du sauvetage. Là, c'est des opérations commando. Mais effectivement, dans un vol régulier, on ne peut pas ouvrir les portes d'un hélicoptère. À part, comme je vous disais, si c'est une opération commando. Donc voilà un petit peu les calomnies qu'on retrouve, mais bon, il y a 15 jours, 3 semaines avant ça, c'était des villageois qui se rendaient pour travailler de manière saisonnière, comme ici en France, il y a les vendanges, là-bas c'est dans les champs de noisetiers, où il y a eu une bagarre, une altercation, et on a dit c'était des Kurdes, c'était à cause de ça qu'on les a tapés, on les a malmenés, on les a maltraités, alors que c'est un différent de terrain qu'il y avait entre ces personnes, c'était même pas des communautés, c'était entre ces personnes, où ça a dégénéré, mais on a lié ça à la communauté kurde, comme on fait d'habitude ici en Occident et dans les journaux internationaux pour justement jeter l'opprobre contre la Turquie. Et auparavant, un mois avant ça, on a eu encore une fois la même histoire où une personne était en train d'écouter de la musique dans son véhicule, on l'a demandé gentiment de baisser le son, parce qu'il y avait l'appel à la prière. Effectivement, quand il y a l'appel à la prière en Turquie, en règle générale,
Si par exemple vous êtes dans un mariage, on arrête de faire de la musique, on arrête la musique, et après l'appel à la prière, quand il est fini, on reprend d'où on était. Donc en règle générale, nous étant tout petits, on a grandi comme ça, mais tout le monde ne le fait pas dans les grandes villes. Il continue à y avoir de la musique dans les bars, ça ne dérange personne, mais en règle générale, voilà, dans les endroits des villages, etc., on utilise encore cette méthode où on arrête la musique pendant l'appel à la prière. Et donc la personne n'a pas respecté, en tout cas n'a pas obéi à cette personne, et il y a une altercation entre ces deux personnes, et les propagandistes qui sont en Occident ont pris cette histoire en disant c'est parce qu'il écoutait de la musique kurde et qu'on a essayé de le faire taire, et c'est pour ça qu'il a été battu, etc., etc. Donc vous voyez bien que à chaque histoire banale est pris par les sympathisants notamment de l'organisation terroriste PKK. PKK, je vous le rappelle, qui est une organisation terroriste depuis 1984 et reconnue internationalement comme étant telle, notamment l'Europe et les États-Unis reconnaissent le PKK comme organisation terroriste, mais nous avons des sympathisants ici en Occident qui continuent à faire de la propagande anti-turque pour prétendre justement ce fameux problème entre ces deux communautés. Voilà, donc j'avais envie de faire une vidéo rapide pour vous dire faites attention à ce genre de propagande qui est totalement faux. Et comme je vous disais au début de la vidéo, nous sommes frères de communautés qui vivent ensemble dans un seul pays avec un seul drapeau. Je vous dis merci, à très bientôt.